Mes amis, c'est un véritable rêve que vous me faites vivre ces dernières semaines sur YouTube. Je peux que vous remercier du fond du cœur pour les commentaires, les likes, les abonnements qu'il y a ces derniers jours, c'est juste incroyable. Je sais que ça peut paraître un petit peu redondant dans les vidéos que je propose de s'abonner, mais ça m'aide énormément. Vous n'imaginez pas à quel point en 2 semaines c'est 4000 personnes qui ont rejoint la chaîne et ça me remplit de joie. Ça met un vrai coup de boost pour être motivé pour continuer à poster des histoires sur la chaîne. Et ça c'est uniquement grâce à vous, donc je peux que vous remercier et vous encourager à continuer de commenter, liker, etc. D'ailleurs pour cette vidéo j'ai un service à vous demander, posez-moi une question en commentaire et j'y répondrai lors d'une FAQ. Mettez le plus possible de questions, comme ça j'en sélectionne, j'y réponds et ça fera une bonne vidéo. Mais bon, hormis ça, aujourd'hui c'est l'histoire d'Anthony. À cette époque-là, Anthony a 17 ans. Lui il est encore en train d'étudier, sa petite sœur également, et dans sa famille il nous raconte qu'il y a 1 ou 2 problèmes. Le principal d'entre eux, c'est que ses parents sont en plein divorce et malheureusement, eh bien, ils doivent déménager. En gros, il nous raconte que l'appartement actuel, c'est leur père qui va le garder et que eux, ils vont déménager avec leur maman dans une nouvelle maison. Il nous explique même qu'ils ont une petite préférence pour la campagne. La ville, c'est marrant à un moment, ils ont déjà assez donné, il y a beaucoup de bruit, maintenant ils ont envie d'être dans un endroit paisible et franchement, je pense que quand on a des enfants, c'est le meilleur endroit pour vivre. Il nous raconte que pendant les premières semaines de l'histoire, l'ambiance est assez particulière à la maison. Effectivement, leurs parents ne sont plus en couple, mais ils continuent de vivre ensemble dans la même maison avec les enfants. Ça donne lieu à des situations assez particulières, mais voilà, ils arrivent à vivre avec et l'ambiance est pas si mauvaise que ça. Un jour, lorsqu'Anthony rentre de l'école, sa maman s'approche de lui et elle lui annonce une bonne nouvelle. Oui, aujourd'hui elle a reçu une réponse positive pour une maison qu'elle a vue dans la campagne. C'était vraiment son coup de cœur et aujourd'hui, eh bien, elle peut tout simplement y habiter. C'est parfait, elle n'a plus qu'à signer, prendre les clés et à déménager. Anthony, à ce moment-là, il est beaucoup trop heureux et il se réjouit que d'une seule chose, c'est de faire ses cartons. Eh bien, on se retrouve quelques jours plus tard lorsque le déménagement a commencé. Pendant toute la journée, la famille va effectuer les allers-retours entre l'ancienne maison et la nouvelle pour y déposer les cartons. Anthony nous explique que son père les aide, donc c'est vachement adorable. Et lui, il nous explique un petit peu comment est cette maison. En gros, c'est une villa à la campagne avec un énorme jardin tout autour. À côté, il y a un pré, de l'autre côté, il y a une petite forêt et au fond du jardin, il y a un cabanon. Ça tombe bien, ils pourront y ranger tous les outils qu'ils utiliseront pour le jardinage et ça ne dérangera personne. Au niveau du style de la maison, celle-ci apparemment est assez ancienne, les portes sont en bois, les murs ils sont assez vieux, mais ils tiennent. Donc j'ai envie de dire, c'est tout ce dont on a besoin dans une maison. Au bout d'une dizaine d'heures de déménagement, toute la famille est épuisée, mais ça y est, ils n'ont plus de carton à emmener. Ils décident donc de tous se poser dans le salon, de commander des pizzas et de regarder un petit film ensemble. 1 heure après, quelqu'un sonne à la porte, c'est bien évidemment le livreur de pizza qui amène la nourriture. Parfait, après une longue journée d'efforts, toute la famille mange et ils passent une bonne soirée. Vers minuit, il est temps pour le papa de rentrer chez lui, il fait un bisou à tous ses enfants, il prend la voiture et il rentre à la maison. Maintenant, Anthony, sa sœur et leur mère sont tout seuls chez eux, dans un lieu qui est tout nouveau. Notre ami nous raconte qu'il a un petit peu de mal à s'endormir pendant les premiers soirs parce que voilà, c'est un endroit qui est complètement nouveau, il n'a pas l'habitude, mais que vraiment, il adore sa nouvelle chambre. Et oui, depuis celle-ci, il a la vue sur le jardin, contrairement à avant où il voyait la route. Maintenant, il voit tout le pré, la forêt et ça lui change beaucoup. Pendant plusieurs jours, la famille continue de s'installer petit à petit et tout va bien. La maman a pris congé plusieurs jours pour pouvoir aménager la maison pour que tout le monde se sente à l'aise. Et au fur et à mesure que les jours passent, elle remarque quelque chose qui lui fait perdre la tête. Parfois, c'est impossible de mettre la main sur des affaires qu'elle a emmenées. Par exemple, le mardi, elle prend un objet, elle le pose sur un meuble et le lendemain, impossible de le retrouver. Elle se dit bon, je suis peut-être très stressée à cause du déménagement parce que c'est la première fois que je vais vivre seule avec mes 2 enfants à la campagne dans un lieu que je ne connais pas du tout. Qui plus est complètement perdue au milieu de nulle part, donc c'est compréhensible. Finalement, c'est au bout de 2 semaines que la famille est complètement installée, toutes les pièces sont remplies, sont rangées et ordonnées, et l'ambiance dans la maison est hyper chaleureuse. C'est le moment pour Anthony de nous faire un petit tour du propriétaire. Il nous explique en gros que sa maison est sur 3 étages, mais que là-dedans on compte le sous-sol, le rez-de-chaussée et l'étage principal. C'est là en gros où il y a toutes les chambres, les salles de bain, les salles de jeu, etc. Bon, logiquement la famille, là où elle passe le plus de temps, c'est entre le rez-de-chaussée et l'étage. La cave, elle n'y va jamais. Il y a un seul frigo, un congélateur et une machine à laver et rien d'autre. Après vous me direz, si vous habitez dans une cave alors que vous avez une grande maison, c'est un petit peu délicat et un petit peu inquiétant. Un fameux jour, on est alors vendredi, Anthony rentre en bus de l'école. Il se pose dans sa chambre avec son ordinateur portable et vers 19 h, sa mère l'appelle pour manger. Il descend les escaliers, il se met à table, toute la famille mange ensemble et à la fin du repas, tout le monde décide de regarder un film. La famille se pose sur leur canapé, active la télévision et met Netflix. Au bout d'1 heure de film, la maman fait pause et elle dit aux enfants « Ne bougez pas ». Je reviens. À ce moment-là, Anthony nous raconte qu'il remarque que sa mère est assez bizarre, elle a un comportement un peu spécial, mais il ne se pose pas plus de questions que ça. Au bout de 2 minutes, la maman revient, elle se repose sur le canapé
et elle continue le film. À la fin de celui-ci, tout le monde va dans sa chambre pour dormir. Anthony, cet événement, ça l'a un petit peu perturbé. Il nous raconte qu'il a une petite insomnie, il n'arrive pas vraiment à s'endormir, lorsque tout à coup, il entend un bruit sourd qui provient du rez-de-chaussée. Bon, là, il commence un petit peu à flipper. Il se dit, ma mère est censée être au lit, peut-être qu'elle est redescendue pour aller chercher quelque chose dans la cuisine. Il décide de se lever de son lit, de sortir de sa chambre et de descendre les escaliers. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il n'y a personne. Bon, assez particulier, Anthony s'attendait vraiment à voir sa maman qui était en train de chercher quelque chose dans un tiroir. Malheureusement, il n'y a personne. Il est un petit peu déçu, il remonte dans sa chambre, il se remet dans son lit et essaye de se rendormir. Le lendemain matin, il se réveille et lorsqu'il croise sa maman dans le salon, il lui dit « Écoute maman, hier soir, est-ce que tu étais dans la cuisine en train de chercher un ustensile ?» Sa maman le regarde et lui dit « Non, pas du tout, j'étais dans mon lit en train de dormir ou du moins d'essayer de m'endormir. » Et Anthony lui dit « Ah ok, bah, j'ai dû halluciner, j'ai dû entendre un bruit un petit peu bizarre, mais y a pas de problème. » La journée se passe, la famille s'amuse comme des petits fous, ils font des jeux de société, ils rangent un petit peu la maison. Et à la fin de la journée, ils passent à table. À nouveau, ils prennent un repas tous ensemble et à la fin de la soirée, tout le monde va dans sa chambre pour s'endormir. Vers minuit, Anthony est dans sa chambre, il nous raconte qu'il n'est pas en train de dormir mais qu'il est plutôt sur son ordinateur portable. Il regarde à travers la fenêtre et là, quelque chose l'intrigue. Et oui, au loin, il aperçoit le cabanon dans le jardin qui est complètement allumé. Et là, lui, il se dit, je peux pas laisser la lumière allumée toute la soirée, ça va consommer de l'électricité. Pour rien, il décide de descendre les escaliers, de mettre ses chaussures et de sortir dans le jardin. À peine 5 mètres parcourus, il s'arrête net. Là, il est pas bien du tout parce qu'en fait, la lumière dans le cabanon s'est éteinte toute seule. Il est complètement pétrifié sur place, mais il va commencer à encore plus angoisser lorsque la lumière dans le cabanon se rallume. Là, il décide de repartir très vite d'où il vient, donc de retourner chez lui. Il verrouille la porte, il remonte les escaliers et il va réveiller sa maman qui s'était endormie. Là, il lui dit « Maman, il faut absolument que tu te lèves, il y a probablement quelqu'un dans le cabanon, ou en tout cas la lumière fait des trucs super bizarres. » La maman est complètement dans les choux, elle est complètement sur une autre planète, elle arrive à peu près à distinguer ce qu'Anthony lui raconte. Elle se lève et les deux se positionnent à la fenêtre de la chambre d'Anthony. Pendant plusieurs minutes, rien ne se passe, la maman lui dit « Mais écoute mec, t'es juste en train de bader, tu m'as réveillé pour ça, c'est pas très cool. » Mais au moment où elle voulait se retourner, la lumière dans le cabanon s'allume. Et en plus de s'allumer, on aperçoit une ombre à l'intérieur de celui-ci. Là, ça commence à devenir un petit peu bizarre. Anthony et sa mère ne savent pas si c'est quelqu'un, si c'est un animal qui est bloqué ou quoi. La maman se dit quand même, mais écoute, j'ai passé la tondeuse dans le jardin aujourd'hui, peut-être que lorsque je l'ai rangée, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Mais si toi tu me dis que la lumière s'allume et s'éteint toute seule, je veux bien croire au paranormal, mais à moins que ce soit une ampoule défectueuse, je n'ai pas d'explication. Là, elle ne sait pas quoi faire du tout. Est-ce qu'il faut qu'ils aillent vers le cabanon pour voir ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce qu'il faut qu'ils appellent la police? Aucune idée. Et la décision que la maman va prendre, c'est tout simplement de se rendre d'elle-même vers le cabanon pour voir ce qu'il se passe. Pendant ce temps, Anthony reste à sa fenêtre pour surveiller sa maman, pour garder un œil sur elle. Mais il nous avoue qu'à ce moment-là, il est pas du tout serein. Imaginez, il voit que quelque chose arrive à sa mère. Il ne peut rien faire. Bon, sa maman descend les escaliers, elle sort de la maison et elle s'approche du cabanon. À quelques mètres de celui-ci, Anthony est effrayé. Oui, sa maman s'approche de face du cabanon, mais sur le côté, Anthony distingue une silhouette. Sous la panique, il nous raconte qu'il n'arrive même plus à ouvrir la fenêtre pour essayer de crier quelque chose à sa maman. Mais à peine il a le temps de reprendre ses esprits, qu'il voit que la silhouette adresse un gros coup à la maman, que celle-ci tombe par terre et qu'il la ramène dans le cabanon. Anthony, il est assez vif d'esprit à ce moment-là pour prendre son téléphone, composer le numéro de la police, de les appeler et de leur expliquer tout ce qui vient de se passer. Un officier répond et il dit directement « On va envoyer une patrouille, restez bien à l'intérieur, restez avec un œil sur le cabanon pour voir ce qu'il se passe. » Mais pendant que la police est en train d'arriver, Anthony remarque qu'une personne sort du cabanon et part en courant en direction de la forêt. C'est beaucoup trop dangereux pour lui de prendre en chasse cet homme, donc il décide de rester chez lui tranquillement dans sa chambre. Par contre, il y a vraiment une chose qui lui bousille la tête, c'est de se dire est-ce que je reste ici à ne rien faire ou est-ce que je vais porter secours à ma maman parce que je ne sais pas ce qui vient de lui arriver. À peine il a le temps de se dire ça, il aperçoit au loin les voitures de police qui arrivent et là il descend dans le jardin pour tout leur expliquer. Au bout de quelques minutes, 3 policiers s'approchent du cabanon pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et probablement porter secours à la maman d'Anthony. Et heureusement, une ambulance les a accompagnés. En ouvrant le cabanon, c'est une scène assez particulière qu'ils ont sous les yeux. Il y a la maman d'Anthony qui est inconsciente sur le sol mais qui respire, elle a l'air d'être en vie. Et il y a plein d'objets un petit peu bizarres. Ils ont l'air d'avoir été sortis d'un grand sac que la personne n'a pas pu emporter avec elle. Et au bout de quelques minutes, la maman d'Anthony reprend ses esprits. Là, il faut quand même un petit peu de temps pour retrouver où elle est, se rappeler, etc. Mais lorsque les enquêteurs lui montrent les objets qui étaient en dehors du sac, la maman d'Anthony commence à vraiment flipper. Et oui, les objets qu'on est en train de lui montrer
c'est pas n'importe lesquels, c'est ceux qui étaient dans sa maison. Et oui, vous vous souvenez au début de l'histoire, je vous ai dit qu'elle avait l'impression de perdre des objets. Eh bien, c'est exactement ceux que les officiers sont en train de lui montrer. Au moment où elle se rend compte de tout ça, elle se met à pleurer, vraiment pour elle c'est impensable, parce que dans sa tête, elle se dit, si quelqu'un m'a volé ces objets, c'est qu'une personne s'est introduite dans la maison sans mon autorisation. En plus de ça, je vis avec mes enfants, donc c'est super dangereux, et surtout, je n'en ai aucune idée de par où il est passé, à quelle heure il est venu, quand est-ce qu'il est venu, je ne sais rien. Qu'on soit dans un état de choc à ce moment-là, c'est totalement compréhensible, et les policiers lui font la promesse de retrouver cet individu et de le punir pour ce qu'il a fait. Malheureusement, la police ne mettra jamais la main sur cet homme. On n'en a aucune idée de qui ça peut être. Est-ce que c'est l'ancien propriétaire? Est-ce que c'est une personne sans domicile fixe de la région qui a voulu habiter dans ce cabanon, qui n'a pas su comment gérer la situation et qui a adressé un coup à sa maman? Est-ce que c'est un voleur? Est-ce que c'est un criminel? Est-ce que c'est un tueur en série? On n'en a aucune idée. Anthony nous raconte que sa maman a dû suivre quelques séances de psychologue pour se remettre sur pied. Et elle qui imaginait une nouvelle vie avec ses enfants à la campagne dans une belle maison, eh bien ça l'a assez chamboulé. Heureusement, ils ont pu rester dans cette maison. Leur maman a réussi à passer au-dessus de ça, mais ça n'a pas été évident. Et ça, je le comprends tout à fait. Moi, cette histoire, quand je l'ai lue, elle m'a bien fait bader. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à vous le raconter. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de me poser une question pour la FAQ, enfin une ou plusieurs même. J'y répondrai avec grand plaisir en vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'aimerais que toute personne qui regarde cette vidéo s'abonne. Comme ça, les 100 000 abonnés, on les atteint très vite et je serai hyper ravi. C'est pas la course aux chiffres comme certains peuvent le dire, c'est simplement un objectif personnel. C'est hyper gratifiant de voir des gens qui s'abonnent tous les jours et franchement, quand j'ai 400-500 personnes qui s'abonnent chaque jour à la suite d'une vidéo, c'est incroyable, donc abonnez-vous. Si jamais vous voulez voir une autre vidéo qui vous fait un petit peu flipper, n'hésitez pas à cliquer juste ici et ça va vous plaire. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Merci encore pour tout votre soutien. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et à m'envoyer un petit message, je réponds à tout le monde. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.